Nouvelle la gaillée. Rendez-vous 5, rive la caillou. Tout ça qui dit, tout ça qui pral dit, tout ça qui fait, tout ça qui pral fait, sorti dans l'État, passer dans la société civile. Pour arriver dans le secteur privé, rendez-vous 5, une nouvelle sans crasse, sans classe. Nouvelle pour tout le monde. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous la présentation journal Rendez-vous 5 pour aujourd'hui. Information nous parlons pour nous développer une édition journal ça. Observatoire communautaire service VIH présenté résultat enquête mené pendant l'année 2022 sur qualité soins PV VIH recevoir dans pays coordonnateur adjoint CLM nan fait connaître yo vini approcher ça suite à stigmatisation et puis mauvaise façon de traiter PV VIH dans pays d'Haïti. Gouvernement républicain Chine Taïwan a signé 29 novembre avec ministère santé publique un protocole d'accord pour combattre l'épidémie choléra dans pays pour exécution protocole d'accord ça a gagné une enveloppe à 20 millions de dollars qui est disponible. Ambassadeur Wang Juku fait connaître le gouvernement taïwanais à porter soutien dans la bataille cap menée contre l'épidémie choléra qui reparaît dans le pays d'Haïti. Diplomate a félicité le gouvernement haïtien déployé qui lancé tout appel à partenaires internationaux pour appuyer dans la zone qui affecté. Gagné président plateforme politique Victoire qui dénonçait plusieurs individus qui étaient alliés directeur exécutif RMDDH La Pierre Espérance qui t'a contacté citoyen Emmanuel Bicent de façon pour te assassiner Fednel mon chéri cité non plusieurs monde qui t'a impliqué dans tractation ça. En cette information ça un pilote pour faire essentiel rendez-vous 5 pour après-midi. L'autre fois encore, bienvenue dans le développement journal. Wap Kouté, rendez-vous 5 sur RCH 2000. Fédération nationale de travailleurs santé exigeait l'État pour bail personnel la santé au 4 débit réclamé depuis environ 2 l'année. Président Fenatras l'a critiqué mauvaises conditions de travail. Travailleurs la santé a fait face. Lévi Milo Félix a réclamé ajustement salaire pour tout personnel de la santé suite à coût la vie qui augmenté. En côté Lévi Milo Félix dans micro RCH 2000. Là c'est par rapport avec conditions. Genre la vie nous pays nous conditions nous qui pas bon et nous ça révolte conscience nous toutes. Premier message m'a voulu bail tout employé qui travaille dans la santé publique. Calez genoux, veillez syndicalistes. Moi-même tout c'est premier monde pour nous veiller pour nous si m'pa pral vendre nous. Premier bagay, on a fait 4 débits qui gagnent en fonction publique, n'a boumé pour lui depuis 2 ans pour nous faire bagay. Et c'est ça qui permet de nous demander, comme ça, ministre santé publique pour dégager le plus vite que possible. Calez-vous. Comme 4 débits pour nous le plus vite que possible. Et nous avons parlé, en février, nous avons chita avant, nous avons parlé. Ouais, plusieurs fois similaires faites. Ouais, l'évangile résigné nous bail moun yo. Ouais, ça coule, l'hôpital général coule, nous vide de l'eau, glacé sous tête, nous fait fret. Mais yo fret, soleil là pour lever. Nous te parlé de primes, pas de jambe gen prime. C'est 4 débits, contrat fini en septembre 2023. Pour bail moun yo tout comme yo. C'est premier bagay. Ministre, en mois de février, l'on a rencontré avant, ça dû à te vendre $480. En mois d'octobre, elle vend $1,300. Par rapport à qui ça? Pas avec toute bagaille qui vient de monter. Il faut que nous prévoyons. Depuis gaz a monté, toute bagaille a monté. C'est produit transversal lié. Ça dit à Kounia, en mois de novembre, elle vend $1,200. C'était $1,300. Et information gain, il vend $1,200. 8 mamites. Est-ce qu'il y a un prêt avec lui? C'est ça qui permet de nous demander ajustement de salaire le plus vite que possible. D'ailleurs, budget fait en septembre comme la pour gagoter. Ajustement doit être fait pour nous venir sur chaque décembre. Chaque décembre, oui. Pour Toto Noël, voyer chèque là pour nous. C'est pas dans Toto Noël là pour nous pour nous vendre chèque là. Sur chaque décembre pour ajustement.
Observatoire communautaire service VIH présenté résultat enquête à mené pendant l'année 2022 sur qualité soins PVVIH recevoir dans le pays. Coordonnateur adjoint CLM n'a fait connaître yo venu avec projet ça suite à stigmatisation et puis mauvaise façon de traiter PVVIH en Haïti. Alfred Amari Gérald dans intervention l'a fait connaître dans enquête à mené gagné plusieurs dizaines d'établissements qui fait face à manque personnel privé bailler un service de qualité. Établissement yo tout a fait face à manque moyens économique en côté Alfred Amari Gérald. Aujourd'hui, c'est une présentation résultat deuxième année et observatoire là qui c'est OCSEVI, c'est Observatoire des services VIH en Haïti. C'est un projet qui a été soutenu par des organisations de la société civile pour amélioration qualité et soins et VIH en Haïti. Et parce que nous connaissons qu'il y a des cas de discrimination, de stigmatisation et des refus de soins par rapport à certaines communautés. Et l'organisation de société civile qui mettait sous pied le projet ça pour qui j'ai que le cas améliorer les soins PVVIH parce que nous connaissons PVVIH très stigmatisé, très mal vu en Haïti. C'est pour ça que nous mettons le projet ça sous pied. Je dis à ces présentations, résultats enquête que nous avons fait pendant l'année 2021 pour nous dire bailleurs, pour nous dire société civile, pour nous dire communauté qui a le mais qui s'est passé, mais qui gère et pour changer politique, stratégie, leur bail comme là, mais qui peut être plus âge. Ensemble, résultats, c'est que ça arrive. Bon, résultats, pour deuxième année, il montrer que gagné 62 responsables établissements qui étaient interrogés et puis il y a 66% des responsables qui déclaraient que l'établissement va gagner assez personnel. Et nous connaissons pour un service de qualité, il faut qu'il y ait un docteur, il faut qu'il y ait une infirmière, il faut qu'il y ait un travailleur social, il faut qu'il y ait un psychologue, il faut qu'il y ait des médicaments, il faut qu'il y ait des pharmacies. Et ce n'est pas tout site qui est disposé de tout personnel. Et son continuum de soins, il n'y a pas marché sans l'autre. Deuxième rapport, Cadio parlait que il y a 39% de responsables d'établissement qui parlaient de il y aura de l'argent pour embaucher des personnels. Et nous connaissons que PEPFA, au Fonds mondial, toujours pour employer les gens. C'est-à-dire que comme là déjà, c'est-à-dire que si comme là, il faut que nous employions les gens. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas mettre les radio comme là de l'autre côté, et puis nous radio côté pour faire amélioration de la qualité pour le PVVIH vraiment bon, et puis nous ne pas mettre comme là. Et puis, il y a 26% d'infirmières qui étaient interrogées qui disent qu'il n'y a pas de matériel nécessaire pour le travail et les soins. C'est-à-dire que si tu comme là, il y a un budget qui fait, il y a pour matériel, il y a pour payer salaire, il y a pour logistique achat de médicaments, c'est-à-dire que comme ça au côté, c'est-à-dire que nous-mêmes en tant que société civile, nous venons dénoncer ça, ok? Il faut que le monde ait un matériel pour le travail, il faut que nous-mêmes ayons un médicament pour payer PVVIH. Pas de ARV parce que ARV est disponible, mais il y a des médicaments connexes, parce qu'il y en a que nous vous dire que normalement le monde qui a VIH, ce n'est pas seulement ARV, parce que des fois le monde qui a l'autre maladie, l'un vient pour vous faire la radio, examen dehors, ou pas la prescription pour aller. Et nous dit que c'est le monde qui est plus vulnérable, c'est le monde qui va gagner l'argent, surtout quand il est dans le site. C'est-à-dire que faut que nous programme. Coordonnateur adjoint CLM n'a dit proposé à responsable de façon pour améliorer le service là. Alfred Marie Gérard a précisé enquête à ça réalisée dans 3 départements, l'Ouest, la Tibonite et le Nord. OCSEVI cependant prévoit toucher tous 13 départements. L'autre fois encore, en côté Alfred Marie Gérald dans le micro RCH 2000. En termes de recommandations, nous faisons des visites de solutions. Nous faisons des visites de solutions avec les responsables de site. Nous sommes ensemble avec eux pour dire que voilà, ça va supposé faire, mais qui que pour nous et gagner un service de qualité. Après ça, si problème qui n'est pas résoudre au niveau du site, au niveau de réseau, de responsables de réseau qui n'est pas résoudre, nous sommes avec les responsables de réseau pour nous dire mais qui recommandations que nous faisons. Si ça ne va pas résoudre au niveau là, avec PNLS, parce que c'est PNLS qui organise le régulateur, parce que nous, en tant que société civile, nous avons fait qu'on a la pression, mais nous ne pas gagner, comme nous avons des organes, nous ne pas gagner pouvoir, nous ne pas gagner autorité pour nous avoir vraiment prendre des mesures qui contre ça. Le ça, nous voyons avec PNLS pour nous dire, mais qui ça nous donne, mais qui des recommandations que nous faisons, mais jusqu'à présent, nous voyons ça pour cacher, mais c'est eux-mêmes qui décident qui a pris. Bon, jusqu'à présent, nous dans l'Ouest, la Tibonite et le Nord, mais nous avons une vision pour nous aller dans tous les départements pour garder un échantillonnage qui est plus grand de services et d'enquête et services de VIH. Institution privée, c'est seulement public. Pardon, non, il y a une institution publique, il y a une institution de l'État,
puis gagner des réseaux qui privés pour donner Gestio, pour donner CMFB, pour donner FOSIF, pour donner Fondation COV, pour donner la santé, pour qu'il y ait un paquet de caris, pour qu'il y ait un paquet d'institutions qui impliquées dans le programme de recherche. Gagné un président forum à société civile là qui t'a parlé de lancement projet à remercier différents partenaires qui contribuent dans la réussite à projet ça. En côté Dr Moïse Fritz dans le micro RCH 2000. C'est un jour important. Alors, j'ai été témoin de la naissance de l'Observatoire avec les premiers conquérants de cette grande mission qui ont été en mission au niveau de Belfort, la parole de Serette, Gérald, Alia, et bien sûr accompagné de Housing Works, et notre grand partenaire de démarrage. Et la mission a été réalisée avec brio. Et c'est ainsi que PEFA est monté à bord. Rapidement, PEFA a répondu positivement et PEFA a lancé le financement dans le cadre du corps. Et depuis lors, toujours avec Housing Works à notre côté et avec l'ONU, SIDA, malheureusement, Christian n'est pas là. Je voulais remercier personnellement l'équipe de l'ONU SIDA, je ne vois pas Christian là. Et donc, je tiens à remercier personnellement l'équipe de l'ONU SIDA qui a toujours été avec nous dès le début également avec Housing Works pour accompagner la délégation dans leur mission au niveau de PEPFAR. Et par la suite, nous avons le Fonds mondial qui a rejoint PEPFAR et c'est ainsi que je peux vous confirmer que le Fonds mondial est en train de supporter également les activités de l'Observatoire, particulièrement au niveau du plaidoyer. Donc encore une fois, j'invite tout le monde à remercier PEPFAR particulièrement d'avoir répondu rapidement à l'Observatoire. Félicitations. Merci. Un petit applaudissement. Oui, en fait, nous connaissons le Fonds mondial, depuis ça, un gros monde qui est en bas là, c'est Yvette Benoît, CCM, et qui est là tout. Yvette, j'ai oublié de te saluer. Je nous connais en Fonds mondial comme les LFA. LFA, c'est yeux avec les oreilles, Fonds mondial en Haïti, pas toute information. CLM, c'est yeux avec les oreilles, l'Acadie, PNLS, UNIT. Ça veut dire qu'il y a monté dans tout site. L'autre information, gagné un gouvernement républicain Chine-Taïwan qui signe 29 novembre avec le ministère de la Santé publique un protocole accord pour combattre l'épidémie choléra dans le pays. Pour exécution protocole accord, ça gagné une enveloppe à $20 millions qui est disponible. Le ministre de la Santé, Dr Alex Lassen, a fait connaître qu'il a saisi l'épidémie reparaître dans le pays d'Haïti dans un contexte difficile. Le ministre Lassen a exprimé dans le gouvernement haïtien reconnaissance li ak geste gouvernement taïwanais. Ministre Alex Lassen dans la micro RCH 2000. Une fois de plus, nous nous retrouvons ce matin pour marquer un geste symbolique du gouvernement taïwanais envers le peuple haïtien qui se trouve actuellement confronté à une réapparition du choléra. En effet, après avoir célébré en votre présence les 3 années passées sans choléra, nous avons été tous surpris par sa réapparition dans le pays au 1er octobre 2022 dans un contexte socio-politique et sécuritaire environnemental difficile. Ce dont vient en appui aux efforts du gouvernement haïtien dans sa lutte contre le choléra. Monsieur l'ambassadeur, nous nous réjouissons de la promptitude de votre gouvernement dans sa réponse à notre demande. Aussi, au nom des bénéficiaires et au nom du gouvernement haïtien, nous exprimons toute notre gratitude au gouvernement et au peuple taïwanais pour cette aide. Elle traduit la solidarité coutumière du gouvernement taïwanais envers le peuple haïtien. C'est un don, on peut dire même c'est un début. C'est un début de don qui actuellement représente 20 millions. 20 millions. Oui, il vient en aide pour le choléra. L'ambassadeur Chine-Taïwan en Haïti, en intervention, là fait qu'on a une coopération Chine-Taïwan avec Haïti, pas suspendre a grandi. L'ambassadeur Wang Jianku fait qu'on est
Le gouvernement taïwanais a apporté soutien dans la bataille qui a mené contre l'épidémie choléra qui reparaît dans le pays. Diplomate l'a félicité GFOR, gouvernement haïtien déployé qui lance tout appel à partenaires internationaux pour appuyer dans la zone qui est affectée. En côté ambassadeur Wan Jiankou dans le micro RCH 2000. Au cours de ces 66 dernières années qui ont suivi l'établissement des relations diplomatiques entre Taïwan et Haïti, les relations bilatérales ne cessent de se renforcer avec l'élargissement de coopération fructueuse entre nos deux pays. Le gouvernement de la République de Chine à Taïwan, en raison de son étroite amitié et de sa collaboration mutuelle avec la République d'Haïti, et dans le cadre de la coopération bilatérale, apporte son soutien au projet d'appui à la lutte contre l'épidémie de choléra qui ressurgit de nouveau. Je tiens à réitérer à l'engagement du gouvernement de Taïwan à accompagner Haïti dans la prise en charge des problèmes de santé publique, notamment les urgences, et de la réduction de modalités dans la lutte contre cette épidémie. En plus, j'applaudis la réaction du gouvernement d'Haïti qui a déployé tous ses efforts et a également lancé un appel à l'endroit des partenaires internationaux pour un appui aux populations des zones affectées. Je voudrais profiter de cette occasion de manifester encore une fois notre solidarité avec la population haïtienne. Je voudrais enfin assurer le gouvernement et toute la population haïtienne de l'engagement ferme du gouvernement de la République de Chine de Taïwan à assister Haïti dans ces moments difficiles pour le bien-être de sa population. La coopération bilatérale taïwano-haïtienne est un partenariat axé sur les résultats et qui tient ses promesses, notamment visées dans les secteurs prioritaires du pays qui sont la santé, l'agriculture, l'infrastructure, l'éducation, l'énergie, le développement économique et pour ne citer que cela. Pour terminer, je forme les meilleurs vœux de plus belle performance de l'avenir de notre coopération ainsi que la santé de vous tous ici présents. Président plateforme politique à Victoire qui dénonçait plusieurs individus qui étaient alliés, directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance qui t'a contacté citoyen Emmanuel Abissinta prend rendez-vous avec lui dans Pèlerin avec Nadelma 31 une façon pour être capable d'assassiner Fednel mon chéri dans point de presse ça cité non plusieurs monde qui étaient impliqués dans la tractation ça en côté Fednel mon chéri dans micro RCH 2000. Nous faisons conférence ça justement c'est pour nous rendre public une information qu'on estime que qui est dangereuse. Qui est information que dit Emmanuel Bicente qui était dénoncé une équipe monde qui était impliquée dans Zach massacre d'Elma 32. Maintenant, bah, elle a tellement fait bruit, bah, elle est arrivée dans les oreilles de la justice, de CPJ saisi dossier, enquête à mener, ils ont la trier mon. Kounya là, à passer. Messieurs ont tellement paniqué, c'est Kounya là, comme nous avons lancé une opération qui est l'opération bras clairé. Bras clairé lui-même c'est chercher, c'est la ville potée. C'est tout côté qui est ténèbres, la potée lumière. Ça passe. Mano qui ont bras clairé dans men, nèg yo relé man. Ba bon non yo dit monsieur que yo chita avec avant hier. Nous passons éponge sur toute dénonciation que tu as fait contre l'espérance. Nous rentrons tout dossier. Pas de problème encore. Lui mettre vin chita avec eux. Où est piège là? Yo ba monsieur rendez-vous Pèlerin. Vous comprenez? Yo ba rendez-vous encore Delma 31. Mano lui-même, Emmanuel Bicente, qui tellement saisi, il connaissait vrai ça dit là. Côté le territoire tout déserté parce que l'identité est me trahit. C'est automatique. Et moun qui relève pas n'importe moun. Non groupe nèg m'gal bon non là. M'boka dit moun qui relève là, c'est pas moun qui impliqué dans dossier non. Mais dans le côté, il a supplié bonne grâce li pour pas quitter ça trop prendre la rue parce que pas gain zé dans la République. Qui l'a souhaité?
Mais les gens qui parlent à Mano, qui disent Mano, ils ont été chita avec moi. Ils ont quitté toute bagaille. Ils ont vague sur tout dossier contre Pierre Espérance. Qui les souhaite? Un, vont certains de Giovanni Pierre. Je ne connais pas le nom, même quand non. Mano, bam non. Il y a Giovanni Pierre. C'est coordonnateur du mouvement. Attendez un nom, oui? Coordonnateur du mouvement réponse dit. Vous comprenez? Eh bien, il bras calé. C'est pas un bras calé. Deuxième nom, c'est Bal Chanmas, Fernando Duclerc. Je connais moi-même. C'est mon nom que je connais. Edzer Jean-Louis, code 9. Easy, ou bien Easy, base canapé vert. Cinquième nom, c'est Ores Jean Duquens, ou bien Ores Duquens, qui c'est esclave révolté. C'est 5 nègres ça, ou 7 nègres qui parlent à monsieur, et qui dit, ils ont un temps avec lui, mettre quitter toute salle dénoncée, viennent joindre. Ça, son piège. Dans l'esprit nègre et dans l'analyse par, ils ont besoin d'assassiner Emmanuel Bisson. Ils ont deux rendez-vous et nous avons tout le monde qui va rendez-vous. Nous avons dit non là. C'est moi qui vais expliquer en détail. Nous faisons ça justement pour m'anticiper sur assassin, sur criminel, sur kidnappeur. Donc, le fin dit monsieur que y a un avec moi, que monsieur lui-même, il a tout porté tête lui, et il a tout coupé tête monsieur. Responsable plateforme politique Victoire Allongé droite à sous-directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance qui t'a des tractations ça yo, Fenel mon chéri t'a dénoncé tout responsable programme dans RNDDH la madame Marie-Rosie Auguste du Sénat qui t'a gain implication li dans enlèvement Chelson Sanon et l'autre fois encore en côté Fenel mon chéri dans micro RCH 2000. Pierre Espérance pas dans le pays, mais qui était machine en marche. Machine, ça quand marche là, c'est madame du Sénat, Anne-Auguste du Sénat, qui c'est bras droit, qui c'est une monde qui était impliqué dans l'enlèvement Chelson Sanon. Ensemble avec Pierre Espérance, chauffeur et puis l'autre monde, tout le monde connaît. Donc, dans ce sens, ça que nous faisons nous-mêmes, nous écrivons commissaire gouvernement pour nous dénoncer tentative ça encore, une autre fois, et pour dire lui, bras clairé, dénicher le groupe nègre qui était dans l'opération Volcan, qui c'est nègre ça. Et yon nan nègre qui coiffé groupe nègre ça. Mon nous a bien bail tout détail après. Nègre ça impliqué dans l'assassinat si blanc tatou et il y a plainte qui déposé contre eux. Et toute une opération Volcan puis crise qui conduit à la mort mix. Et nous-mêmes nous clair. Et l'autre semaine nous va pas gagner l'autre nom encore qui venir. Parce que bras clairé, c'est route la faire pour la police, pour la justice, pour ouais information. Donc, et dans ce sens, nous-mêmes nous disons que, je dis à là, nous dénonçons ça, et tout nous ça, nous allons voir le ministère, et nous allons voir le commissaire gouvernement, et puis, dans un moment opportun, que nous l'information qu'on a pour DCPJ dans des mots. Donc, en gros, c'est ça qui fait l'objet, prendre de près ça, c'est pour nous dénoncer une manipulation que messieurs, 5 messieurs ça vous fait sous nom, par le biais de 2 mondes plus ou moins moraux, que vous pensez que tu as convaincre Emmanuel Bisson pour porter tête, porter tête li, bah yo. Heureusement pour monsieur, il était vigilant, et puis il n'est pas entré dans la logique. Mais, situation qu'a fait. Comment qu'a comprendre? Ou dénoncer Pierre Espérance dans toutes les actes sales, non malhonnête, kidnapping, assassinat, manipulation, corruption, association malfecteur. Nous écrit commissaire gouvernement, nous dit, nous voulons que vous fassiez procès ça. Bon, si vous fait rapport sur un ensemble de faits, nous demandons pour que gagner un procès qui fait. Et pour le commissaire gouvernement, vous dit enterrer ça sans suite. Maintenant, dans les clairs qui sont à régler, qui sont voulés régler. Dans ce sens, nous-mêmes, nous ne parlons pas à personne, c'est la justice que nous connaissons. Nous ne parlons pas fait tentative d'assassinat sur personne, nous ne parlons pas faire agression sur personne. L'autre semaine, je nous avons dit là, il y a une manifestation, marche pacifique, sitting qui va le faire pour nous joindre, pressé, jugement et libération. Journal Rendez-vous 5 arrivé dans bouclé, n'attend tout le monde dans la prochaine édition, dans même le sur même page avec Chanel ça. Allez, bye bye tout le monde. Wap Koute, Rendez-vous 5 sur RCH 2000.